IDFM Radio Anguin 98 FM. Ça change de la radio. Forme et santé, Marie-Françoise Souchet. Bonjour à tous, Marie-Françoise Souchet au micro, Dany à la technique. Bienvenue dans l'émission Forme et santé. Notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 15h à 16h. Nous allons découvrir aujourd'hui ce que peut apporter l'apprentissage du piano aux personnes avec autisme et troubles psychiques grâce à la pédagogie Dolce. Une méthode développée avec succès depuis plus de 10 ans en France, en Europe et au Canada par Madame Françoise Doroc, que j'ai le plaisir d'accueillir en studio. Bonjour Françoise Doroc. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue sur les ondes d'IDFM Radio Anguin. Vous êtes professeur de piano, puis vous enseignez le piano à ces personnes présentant un handicap interdisant toute forme de communication en Bien principe. Sûr. Et vous formez également des praticiens. Vous êtes donc la fondatrice de l'association APTE, Autisme, Piano, Thérapie Éducative. Comment est née cette association et quels sont ses objectifs ? Si j'osais, je vous dirais, Osez. Ça, on est dans la période de Noël, vous dirais, il était une fois. Il était une fois une de mes élèves, une maman, qui avait donc adopté une petite fille, qui s'est avérée être lourdement autiste, ça dans les années 85. Nous sortions de la période Bettelheim quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est très important à savoir. Et cette maman, avec cet enfant qu'elle a adopté, s'est battue bec et ongle pour la faire émerger de l'autisme, en utilisant toutes les méthodes à sa disposition à l'époque, y compris aller aux États-Unis, travailler avec Tomatis et tout ça. C'est ce jour-là que, quand elle m'a demandé d'enseigner le piano à sa fille, que j'ai découvert l'autisme. Et que j'ai découvert un syndrome absolument terrible, d'ailleurs, qui est générateur de beaucoup de souffrance, à la fois pour la personne qui en est atteinte et pour toute la famille et tout l'environnement de ses enfants. J'ai donc commencé comme un challenge. Voilà, je me suis dit, il était une fois un conte. Allez, on y va, on attaque, on commence à travailler avec cet enfant qui s'appelait Victoire. Et j'ai rencontré, bien sûr, dans cet enseignement avec elle, très vite une situation d'échec, puisque la pédagogie que j'utilisais de façon normale, je dirais, avec tous mes élèves, ne fonctionnait pas avec cet enfant. Donc très vite, je me suis vraiment convaincue qu'il fallait que je fasse quelque chose pour que ça puisse fonctionner. Et j'ai pris en main, je dirais, ma volonté de progresser sur ce chemin de pédagogie. Je suis retournée à l'université où j'ai fait de la psycho. Ensuite, comme j'avais pas appris grand-chose en psycho sur l'autisme à l'époque, on en parlait très peu, pour ne pas dire pas du tout d'ailleurs dans les études de psychologie, je suis allée aux États-Unis, où à l'époque, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en France, on avait en place des méthodes dites comportementales qui faisaient un véritable tabac, entre guillemets, puisque des associations et des structures comme Sunrise ou à Sheffield avaient sorti dans les années 85 près de 30 000 enfants de l'autisme. Quand je dis sortir, c'est permettre à ces jeunes d'être autonomes. Parce que n'oubliez jamais que autiste on l'est, autiste on le reste. C'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. On peut simplement améliorer la situation, faire en sorte que ces jeunes, justement, deviennent autonomes, acquièrent des compétences cognitives et puissent avancer sur le chemin de la vie de la façon la plus ordinaire possible. Voilà, c'est là toute la grande difficulté du syndrome. Et leur apporter un mieux-être bien sûr. Au quotidien. Au quotidien et dans leur vie normale et même vis-à-vis de leur relation, dans leur lien avec les autres. Parce que c'est le grand problème de l'autisme, la communication. Un état de santé dont on ne guérit pas. Absolument. On reste autiste, mais on peut beaucoup améliorer la situation. De façon assez spectaculaire. C'est ce qu'on va voir. Lorsque je vous ai rencontré lors d'un concert à Anguin, j'ai constaté en effet qu'il y avait beaucoup d'amour pour les élèves. Il se dégageait quelque chose d'attendrissant. D'ailleurs, votre approche dans votre enseignement est certainement très, très différente de la méthode traditionnelle d'apprendre le piano à des enfants qui suivent un cursus scolaire normal, disons. Enfin,
en quoi c'est différent. J'ai eu l'idée justement lors de ce concert de vous donner la possibilité de parler de ce que vous faites de si merveilleux. Je l'ai constaté, car vous apportez aussi du bonheur, en plus d'apprendre le piano. Écoutez, bon, il y aurait beaucoup à dire et je pense que le temps nous est bien évidemment compté. La méthode que j'ai mise en place s'appelle la méthode Dolce. Elle se nomme ainsi parce que tout simplement, moi, je travaille en douceur avec les enfants. Dolce est un terme musical qui signifie en douceur. Mon objectif, c'est de ne pas les contraindre, de ne pas faire intrusion dans leur territoire et dans leur monde, mais grâce à une approche, je dirais, extrêmement douce avec eux, qui va consister, par exemple, à imiter les stéréotypies dont ils sont porteurs, à devenir intéressants, à me faire accepter par eux. On va ainsi avancer sur le chemin de la connaissance. De la connaissance au sens cognitif du terme, bien sûr. Je ne prends pas ce terme au sens spiritualiste du terme. Et donc, avec la douceur que l'on va mettre en place avec ces enfants, le lien qui va se créer, la confiance qui va s'installer, on va découvrir un être, une personne qui, malgré son trouble, est porteur, comme vous et moi, de toutes ses compétences. Sauf que ces compétences, elles sont prisonnières dans l'autisme. Elles sont enfermées, prisonnières dans cette espèce de piège qui s'est refermé sur eux, peu importe les raisons. C'est pas notre sujet ici. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup aux recherches qui sont faites, bien évidemment, sur l'autisme. Je travaille beaucoup sur ce sujet-là, mais on est en face de jeunes qui ont de grandes difficultés. Avant tout, c'est de savoir essayer de dépasser ces difficultés. Voilà, ça nous a permis de rappeler brièvement ce qu'est l'autisme, ce qu'on entend. Il y a des formes différentes aussi, des degrés différents, des réactions. Écoutez, moi je dirais tout simplement qu'il y a un autisme par personne. Oui. Voilà, mais qui tous ont, malgré des apparences différentes, des troubles très très communs, très standards, et le principal étant la communication, le lien à l'autre. Un enfant, ce que l'on appelle le canner très régressé, qui sera complètement enfermé dans sa bulle et ne verra même pas l'autre à côté de lui, ne sera pas conscient de la présence d'un individu à côté de lui. Ça, c'est la base même de l'autisme. Ce syndrome-là, ce symptôme-là, on le retrouve à des niveaux divers sur des enfants de haut niveau ou même sur les Asperger, qui ont des compétences très très spécifiques, qui peuvent être brillantissimes, mais qui, dans la relation à l'autre, ont de grandes difficultés. Sont très en souffrance avec ce sujet-là. Donc, que souhaitez-vous ici même, dans ce studio, faire connaître à ces parents d'enfants en détresse? Que pouvez-vous leur apporter? Moi, je voudrais simplement dire aux parents ceci. Vous avez des enfants qui souffrent d'un syndrome que je qualifierais de redoutable pour lui et redoutable pour vous, parents, et pour les fratries, pour toutes les familles. Vous êtes tellement pris par toute la problématique de la prise en charge, des accompagnements, du médical, que pour des raisons normales, je dirais, vous en oubliez l'accessibilité à la culture. Or, tous vos enfants, quel que soit le niveau d'atteinte par le syndrome, peuvent accéder à la culture, et notamment, ce que nous faisons nous, c'est la pratique instrumentale. Alors bien sûr, ça commence par le piano, mais j'ai mis en place des formations qui s'adressent aussi à tous les autres instruments, et j'espère mettre en place très rapidement une formation spécifique sur la danse. C'est très intéressant tout ça parce que ces approches culturelles, si vous voulez, qui sont quand même des approches instrumentales, qui donnent accès à l'harmonie et à la beauté, c'est aussi un moyen pour tous ces jeunes de se réapproprier leur schéma corporel, qui est tellement absent. Voilà, c'est le point crucial. Donc parents, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de les faire inscrire dans un établissement comme celui d'Enghien, par exemple, à l'école de musique, où il y a quand même depuis 7 ans 28 élèves qui sont accompagnés par notre association, grâce à l'intelligence et à la finesse et au cœur, je dirais, de l'équipe municipale, des professeurs qui y travaillent et du directeur, je trouve que n'hésitez pas, inscrivez vos enfants. Ce n'est pas un challenge. On n'attend pas d'eux l'excellence, on n'est pas dans cette démarche-là, on est sur une démarche d'approche d'une pratique instrumentale qui va leur permettre, grâce à ça, de se réapproprier le schéma corporel et puis surtout de discriminer leurs émotions. Et enfin, grâce à tout ça, retrouver une partie de l'estime de soi qu'ils ont évidemment très très peu, puisque c'est très compliqué pour eux, leur identité. Vous les accueillez individuellement? Bien sûr. Ils ne sont pas mélangés aux classes. Sans les parents. Sans les parents. On verra les détails tout à l'heure, comment se déroule un de vos cours. Moi, je vous propose d'en écouter un élève que j'ai eu la grande joie de découvrir lors de cette soirée à la nouvelle école de musique, de danse d'Enghien-les-Bains.
Cyril, c'est ça que vous souhaitez Cyril. nous faire entendre. Il n'a pu être présent puisqu'il Non. a un travail, Tout à fait. et tant mieux pour lui. Oui, mais tout à fait. Il n'a pas eu la possibilité de se dégager aujourd'hui, mais il nous a interprété une œuvre d'Éric Satie, je crois, cette soirée-là. Tout à fait. Mais c'était impressionnant. La salle était émerveillée. Ah oui, tout à fait. On a entendu un grand silence. Un grand artiste. Juste pour dire 2 mots de Cyril. Il a quel âge? Oui, présentez-nous avant de l'entendre. Cyril a 30 ans. 30 ans. Il est en ESAT. C'est un jeune homme qui n'est pas autonome, qui ne se déplace pas seul dans Paris, qui vit chez sa maman, donc, mais qui est musique. C'est-à-dire que lui ne lit pas les partitions, mais il a l'oreille absolue. Ce qui est exceptionnel. Oui. Et donc, pour apprendre le piano ensemble, je lui joue des phrases musicales qu'il recopie et qu'il reproduit. S'il y a une erreur, il la rectifie. Donc il pas avance de solfège comme ça. ici. Pas de solfège pour lui, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Beaucoup n'en font pas. C'est un don. Et oui, mais ces enfants-là, ces jeunes-là ont souvent cette particularité-là. C'est aussi, ils ont des richesses, vous voyez, qui sont assez fabuleuses. Et puis surtout, il improvise beaucoup. Là, samedi dernier, j'avais donné un concert avec des élèves mixtes et des élèves handicapés à Paris. Et Cyril, bien évidemment, a participé. Et à la fin du concert, c'est lui qui a clos le concert avec un pianiste de jazz. Et tous les deux ont improvisé. Et c'était absolument extraordinaire parce que ça génère, si vous voulez, une telle émotion dans la salle. Vous savez, ce fameux silence après le concert, quand il y a le moment où la dernière note est jouée, et où avant que les gens avant les applaudissements, c'est un moment magique qu'on trouve toujours quand on entend Cyril. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, nous allons l'écouter. Que va-t-il interpréter? Alors, la sonate au clair de lune de Beethoven, qui est donc le premier mouvement d'une des grandes sonates de Beethoven. En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM.
Nous sommes dans l'émission Forme et Santé en compagnie de Madame Françoise Deroc, la fondatrice d'une méthode d'apprentissage du piano pour toutes les personnes autistes, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, une méthode tout à fait spécifique pour eux, la pédagogie Dolce. Nous venons justement d'entendre Cyril, un de ses élèves, âgé de 30 ans, nous interpréter cette belle sonate au clair de lune d'une façon irréprochable et avec beaucoup d'expression. Oui, avec beaucoup d'expression et aussi très flamboyante. C'est-à-dire que, contrairement à cette œuvre qui souvent se termine d'une façon extrêmement pianissimo, lui, il la joue et ça explose à la fin. On n'a pas eu le temps d'entendre tout aujourd'hui, mais c'est vrai. Allez sur le site de l'association. Nous allons le dire tout de suite, www.apte, pour autisme, piano, thérapie éducative, apte, apt-autisme.net. Voilà. Et vous pourrez écouter Cyril dans son entièreté. Pour un enfant comme ça, il n'y a pas de trac, il n'y a pas de. Il s'est installé tranquillement au piano dès que vous lui avez donné le signal. Enfin. Cyril n'a pas de trac. Cyril, c'est une bête de scène. Il est extrêmement cabotin. Il adore venir jouer en public. C'est sa vie. Enfin, c'est son trip. Par contre, les autres jeunes, quand ils viennent jouer sur scène, et c'est ça qui est très intéressant, ont un trac fou. C'est pas toujours le cas. Alors. Ce qui est très intéressant parce que il faut quand même jamais oublier que de ces jeunes, on dit toujours qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils ne ressentent pas les choses. Or, moi, quand je les accueille sur scène et que je les accueille un par un, ils sont dans la salle avec leurs parents ou leur famille, quand ils arrivent sur scène, ils tremblent, ils transpirent. Et je peux vous garantir qu'ils savent parfaitement bien où ils en sont. Donc, voilà, autiste ou pas autiste, le trac existe partout. C'est la volonté certainement de faire bien. Nous allons donner la parole à une maman, Madame Dominique Noble, qui nous a rejoint au téléphone et elle a plein de choses à nous dire à propos de son enfant, Gabriel, 16 ans. Bonjour Madame, merci de nous rejoindre dans l'émission Forme et Santé sur IDFM Radio Anguin. Non, tout mon plaisir, comme on dit en anglais. Alors vous avez souhaité, et je vous en remercie, apporter votre témoignage en tant que parent. Qu'est-ce que cela a pu apporter à votre enfant de 16 ans ? Alors écoutez, une joie incommensurable, un plus dans la vie qu'on ne peut même pas imaginer. Oui. Il faut dire que notre fils est quand même doué et nous sommes famille de musiciens et il est fou de musique. Alors il adore la musique et il est très doué. Encore une fois, j'ai beaucoup de musiciens dans ma famille. Bon. Et moi-même je l'étais. Mais malgré cela, ce sont comme des enfants qui ont du mal à se concentrer. Et cette méthode est fabuleuse parce que, d'abord, elle les aime, cette méthode. Déjà, le solfège, pour n'importe quel enfant normal, déjà, ça peut être compliqué, ça peut être même traumatisant. Mais en plus, pour ces enfants-là, il faut vraiment savoir s'y prendre, sinon c'est pas possible. On décourage n'importe quel enfant déjà par le solfège ou par la musique. C'est vrai que le solfège n'a pas toujours bonne presse. Voilà. On est pressé de jouer déjà un petit morceau, évidemment, plutôt que d'apprendre les notes. Exactement. Et cette méthode, alors, le nôtre, certes, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas de doué, de pas doué. Chacun fait à son rythme. Bon, il se trouve que le nôtre, il est doué et qu'il adore ça. Évidemment, il pourrait ne pas aimer aussi, on ne peut pas non plus les forcer s'il n'aime pas, mais il se trouve qu'il adore ça. Il a commencé à quel âge, l'apprentissage du piano avec cette méthode Dolce ? Assez tard, en fait, il a commencé, je ne sais plus, c'est il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans, je crois, mais il y a 3 ans, et on ne peut plus s'en passer, il ne peut plus s'en passer. C'est un enfant qui est un amour, qui est adorable, qui est très, très communicant, qui est très câlin. Mais quand il veut pas faire, qui est très désobéissant aussi, qui a beaucoup de mal sur la concentration, énormément, il a beaucoup de toc et de TED. Mais par contre, avec cette méthode, j'ai pas besoin de lui dire, je lui fais du chantage, je vous cache pas, avec l'internet, parce que sinon t'as très vite. Donc je lui dis, si tu n'as fait pas ton exercice de piano, tu n'as pas Madame Cerise. Madame Cerise, c'est internet. Voilà, je vous le dis entre nous, c'est notre secret, voilà. Mais je n'ai pas à t'en insister. Parce que, autant pour d'autres choses, je lui dis, si tu viens pas manger, il y a pas tout le temps non plus. Enfin, je suis toujours obligée de le cadrer tout le temps. C'est épuisant, mais c'est comme ça. Là, j'ai pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Il vient au piano avec un bonheur. Quand on a rendez-vous avec Françoise au cours, avant-hier, il était épuisé parce qu'il avait très mal dormi en raison d'une médication qui n'avait pas été bien faite. Il était crevé, mais vraiment fatigué, à tel point que j'étais à 2 doigts d'annuler le rendez-vous. Je lui ai dit, tu veux annuler, tu es fatigué? Il m'a dit, non, je veux le piano, je veux aller il n'en pouvait plus.
c'est vital pour lui parce que il a raison dans cette méthode. On ne le juge pas et comme on le juge pas et comme on sait faire, ça avance et comme ça avance, il a confiance en lui et comme il a confiance en lui, il se sent moins seul parce que j'insiste aussi beaucoup sur le fait que ces enfants-là sont très seuls parce que la France c'est quand même pas très top au niveau des centres de loisirs et des centres de musique pour eux, quand même faut le dire. Donc Françoise a réussi cette chose magnifique à organiser des spectacles, des petits concerts au niveau de chacun qui font qu'il y a une vraie petite carotte qui les met en valeur et qui les rend tellement fiers de leur travail. C'est un vrai bonheur, on est moins seul, on a raison, on n'est pas discriminé et on avance et on vit. Et quand on vit avec la musique, tout le monde sait que lorsqu'on vit avec la musique, mais on est heureux. Je pense qu'il n'y aurait pas le quart d'attentat si tout le monde faisait de la musique. On va aux États-Unis, les Noirs et les Blancs jouent, il n'y a plus de problème. Enfin, c'est la musique la solution. Mais je ne sais pas là si on peut parler vraiment de musicothérapie. Est-ce que Françoise vous écoute, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous faites? Écoutez, il y a tellement ce mot a tellement été galvaudé avec des charlatans. Tout le monde fait de la musique avec les handicapés parce que tout le monde fait sa petite sauce, que j'en ai un peu marre de tous ces termes. Alors, Dominique, mettons les choses au Dominique, point. moi je vous rejoins tout de suite. Françoise Doroc. Vous savez très très bien que partout où je me présente pour proposer des activités musicales, que ce soit chez les élus dans les villes ou dans les conservatoires, je précise immédiatement que je ne fais absolument pas de musicothérapie. Nous sommes dans l'enseignement de la pratique instrumentale, comme un professeur avec un élève ordinaire. Voilà, c'est la seule démarche qui, pour moi, compte. La musicothérapie, bon, pourquoi pas, moi j'ai rien contre. On regroupe, si vous voulez, l'art-thérapie, tout ça, bon, moi je veux bien. Si ça peut aider les personnes qui sont en souffrance, tout est bon. Mais là, moi, je suis quand même sur une vraie démarche d'apprentissage, d'enseignement, de partage. Ça n'a rien à voir avec la musicothérapie. Personnalisée, complètement, individualisée, voilà. D'accord. Je voudrais dire quelque chose, Madame Doroc a tout à fait raison, parce que le problème avec le handicap, c'est qu'on a toujours tendance à sous-estimer l'apprentissage évolutif. On a toujours l'impression qu'on fait que c'est compassionnel, qu'on leur fait. Non, ils progressent ces enfants. Bien énormément. Et que la musicothérapie, je n'ai rien contre. Attendez, mais c'est un soin. C'est pas un soin là, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et ça marche. Écoutez, excusez-moi, mais on a entendu le clair de lune quand même d'un jeune homme de 30. Ce sont des ados et des personnes qui ne parlent pas des fois, mais qui arrivent à jouer. Donc, moi, le mien, il sait pas faire une addition, mais il comprend des fois de mettre les deux mains d'un seul coup. Il n'y a pas une personne normale qui peut mettre des fois les deux mains d'un seul coup. Et ces enfants-là, quand ils les mettent, ils mettent les deux mains droite, main gauche ensemble, oui. Voilà. La bilatéralité, c'est très compliqué, hein. Voilà. Oui. Vous comprenez? Donc, il faut jamais les tirer vers le bas, ces enfants-là. Jamais. Exactement. Il faut leur faire confiance. Moi, je dis toujours, il faut leur faire confiance et ils nous épatent, ils nous surprennent. Voilà. Merci Dominique. Donc voilà, madame, ce que je voulais vous dire et que donc je suis pro Madame Doroc, c'est pas du tout j'aime beaucoup Madame Doroc, mais c'est pas une amie, c'est pas ma copine perso, j'ai pas d'intérêt. Tout ce que je peux vous dire, madame, c'est que grâce à cette méthode, mon fils joue du piano, il est heureux. Et qu'on est très heureux quand il y a des concerts. Et que le bonheur, quand même, voilà, ça vaut le coup quand même. Surtout nous, il le mérite. Certainement. Certainement. Merci infiniment pour ce témoignage plein d'émotions, qui a changé en fait le quotidien de votre enfant. Il s'épanouit dans la musique avec bonheur. Il ne manquerait pour rien au monde son cours, même avec la fatigue. Madame. Exactement. On l'a bien compris. Sincère. C'est merveilleux. Eh bien, si beaucoup de parents pouvaient nous entendre, ça serait formidable. Ça serait formidable, ouais. Et merci à Anguin qui fait beaucoup de choses pour ses enfants. Oui, on va en reparler. C'est la ville amie des enfants. Merci à vous, madame. Merci, madame. Au revoir, madame. Bonne journée, madame. Merci. Au revoir, madame. Alors voilà un témoignage tout à fait probant. Et pas du tout prémédité, je vous le dis tout de suite. Non, ça s'est fait d'une façon spontanée. Oui, voilà, spontanément, et on leur remercie d'autant plus. C'est pas du tout quelque chose de travaillé. On a tellement de bonheur à voir un enfant aller mieux, puisque exactement. Quel que soit le moyen, il faut trouver ce qui peut toucher l'enfant et lui permettre de s'exprimer d'une façon autre. Alors en effet, la main droite et la main gauche, autrefois, je me rappelle, avec la méthode rose, la fameuse c'était méthode d'abord rose. la méthode. J'ai aussi appris le piano avec la méthode rose, ensuite la main gauche, et là vous arrivez auprès de ces enfants à faire travailler les deux mains à la fois. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et quand on arrive à vaincre cette étape, qui est extrêmement complexe, Oui. pour nous-mêmes qui sommes des gens ordinaires, je dirais, et pour eux qui sont extra-ordinaires, mettre les deux mains ensemble, ça pose un vrai problème de bilatéralité, et c'est très compliqué pour tous ces jeunes d'avoir deux actions motrices conjointes. Vous voyez ? Et mettre les deux mains ensemble, c'est deux actions motrices conjointes. Ils arrivent à jouer non seulement en mouvement opposé, c'est-à-dire les mêmes doigts en même temps, mais aussi comme en parallèle. Donc pas les mêmes doigts sur les mêmes touches. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ça demande beaucoup de savoir-faire de la part des professeurs qui enseignent avec eux, beaucoup de patience, et puis quand même, quelque chose qui pour moi est prioritaire, et c'est un mot qui est trop galvaudé, mais je le mets avec une majuscule, beaucoup d'amour, un vrai regard d'amour sur eux. Très important. Et C'est bien la sûr. clé de la réussite. Tout à fait, tout à fait. Alors revenons donc à cette formation. Combien de praticiens actuellement existe-t-il en France, en Europe Alors, par une le soixantaine que j'ai formée. que vous avez formés. Oui, tout à fait. Et qui peut prétendre à enseigner à ses enfants ? C'est une méthode différente. Oui, alors, Donc, le principal, quelle les qualité principales exigez-vous, quels critères, enfin, bon, déjà, La motivation. Voilà, le volontariat, Ça déjà, ne peut être il faut avoir envie. que sur la motivation, parce que c'est quand même très particulier de travailler avec ce public. Et donc, mes formations s'adressent en priorité aux professeurs de musique. Donc souvent des professeurs qui enseignent dans des écoles de musique ou des conservatoires ou en profession indépendante, peu importe, mais qui ont une très très bonne connaissance de la technique pianistique ou de la technique instrumentale, quel que soit l'instrument qu'ils enseignent, parce que la méthode qu'ils vont découvrir avec moi va nécessiter de parfaitement maîtriser la technique de l'instrument pour pouvoir décomposer chaque consigne le plus simplement possible pour qu'ils puissent la réaliser. Donc, ça demande une parfaite connaissance de la technique instrumentale. Après, il y a aussi la volonté de vouloir partager la musique avec ces jeunes. Voilà. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le président de l'association APT Autisme, Monsieur Patrick Korenblit. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous vouliez apporter un témoignage, enfin dire votre avis sur l'objectif de cette association. Oui, j'ai pas le plaisir de pouvoir être avec vous parce que j'étais en réunion par ailleurs, mais je suis heureux de pouvoir dire que tout le travail qui a été fait par l'association APT est quand même tout à fait dû à Françoise Doroc qui est avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir le dire, y compris à distance comme ça, mais elle le sait d'ailleurs très bien, mais c'est grâce à elle qui en est la fondatrice, qui a durablement exercé toute son autorité, toute la force qu'elle a pu mettre dans cette action, et dont vous savez, elle et moi et vous, que l'autisme a mis beaucoup de temps à être un tout petit peu reconnu et qu'il est encore aujourd'hui très difficile de faire passer les messages, mais c'était une manière de pouvoir lui dire et vous dire à quel point il est important que des personnes, des enfants puissent accéder à la culture, accéder pourquoi pas à la pratique du piano ou d'autres instruments pour permettre bien évidemment de rendre à ces personnes leur citoyenneté et une vie qui est sans doute plus ouverte que celle qu'ils pourraient avoir dans leur monde quelque peu enfermé, on va dire. Tout à fait, Monsieur Patrick Korenblit. Vous voulez réagir, Madame Françoise Doroc, avant de remercier je voudrais remercier président. Patrick, parce que s'il était en face de moi, il verrait qu'il m'a fait rougir, mais ça, il le sait. Hein. C'est habituel. Mais c'est vrai que tout ce qui vient d'être énoncé par toi est formidable et qu'on a vraiment cette démarche de citoyenneté de la personne en situation de handicap. C'est primordial dans notre parcours. Voilà. Merci. Merci pour votre intervention. Merci à vous, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, peut-être une toute très courte pause musicale. Volontiers. Et voilà, un petit menuet très court avant de parler en pratique comment les parents qui peuvent nous écouter vous rejoignent, vous contactent, savoir où ont lieu les cours.
IDFM 98 FM. Toujours plus de proximité pour vous. Retour dans l'émission Forme et Santé en compagnie de Françoise de Rock, la fondatrice d'une méthode d'apprentissage du piano par la pédagogie Dolce qui permet, on vient de voir à travers l'enseignement du piano, de créer un moyen de communication pour les personnes autistes, sortir de l'isolement, prendre confiance en eux, améliorer leur capacité de concentration et donner du plaisir avant tout par une activité qui leur plaît, une source de bonheur et de bien-être. Alors nous avons eu le témoignage d'une maman qui était tout à fait ravie de cette activité de loisir qui faisait beaucoup de bien à son petit garçon. Et donc les parents sont très favorables, Françoise, à cette méthode, mais les acceptez-vous pendant les cours ? Quelles sont les relations que vous avez avec eux ? Alors, avec les parents, c'est une relation de confiance qui doit aussi s'installer. Il y a une relation de confiance avec l'enfant, mais aussi avec les parents. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même que cette pathologie peut drainer également pas mal de... Je vais utiliser un mot, je ne sais pas si c'est celui-là qu'il faut utiliser. Pas mal de charlatans, c'est-à-dire de gens qui vont essayer de se faire de l'argent sur le dos des enfants, proposant des méthodes XY qui n'ont aucune reconnaissance, aucune valeur thérapeutique. Voilà. Donc moi, je ne vais pas me lancer dans ce schéma-là. Je suis vraiment sur une pratique culturelle qui est mesurable, que l'on peut évaluer. On voit les progrès des enfants, donc c'est quelque chose de concret. C'est clair. Bien. Donc les parents, si vous voulez, quand ils viennent me voir, quand ils nous rencontrent pour inscrire leurs enfants au cours de musique, déjà partent avec un a priori positif. Ils ont déjà vu, entendu, etc. Souvent, certains parents viennent aussi avec les conseils du pédopsie qui suit les enfants. Et ça, c'est très important que le corps médical ait accès également à cette information pour pouvoir conseiller aux parents, en plus des autres activités de l'enfant, notamment des accompagnements de prise en charge d'orthophonie, psychomotricité, etc., pouvoir aussi pratiquer une pratique instrumentale avec tous les bienfaits que cela peut donner pour les enfants. Ils sont favorables en général ? Que pensent-ils de votre initiative ? En général, écoutez, j'ai par exemple, on a réussi à s'implanter quand même dans 3 hôpitaux de jour de la région parisienne. Nous avons des classes dans ces hôpitaux de jour, ce qui est quand même très intéressant de voir que des pédopsies sont capables d'ouvrir leurs établissements à cette pratique culturelle. 3 professeurs enseignent sur l'Île-de-France et dans des classes importantes. Voilà. Et puis les médecins aussi cherchent toujours pour proposer aux parents et aux enfants des activités qui ne soient pas médicales. Et c'est vrai qu'on est une ressource. Alors, où avez-vous déjà ouvert des classes pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours d'émission ? Nous avons parlé d'Enghien-les-Bains, mais alors je recite Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains, c'est la première ville. C'était le précurseur en la matière pour cette c'est une ville innovante. C'est une ville innovante qui est vraiment très investie dans le handicap et avec laquelle on a réalisé des choses fort intéressantes, notamment l'exposition à la médiathèque sur la créativité cette année, qui était une très belle exposition photo. C'était absolument magnifique. L'événement Tous autistes, tous créatifs. Voilà. Et nous avons, il y a eu l'audition des enfants, de tous les enfants du conservatoire à l'école de musique aussi, qui était un événement familial, celui-là, absolument fabuleux, et où l'émotion a été intense de la part à la fois des enfants et des familles, qui étaient très reconnaissantes, je crois, même à la ville. Aux élus. Enghien-les-Bains porte bien son nom, ami des enfants. Exactement. Mais il y a aussi en Île-de-France d'autres endroits où vous êtes implantés. Il ne faut pas hésiter si les parents nous entendent. Nous sommes installés donc à Aubervilliers, aussi, au supérieur d'Aubervilliers, où nous avons une classe de 5 heures, le lundi après-midi. Nous sommes aussi installés à Gonesse, à Saint-Brice-sous-Forêt, à Dourdan, Villejuif, et j'en oublie très certainement, ainsi que en province, notamment à Lille, beaucoup dans le sud-est, sur Nice, Grasse, Cagnes, toute cette région-là, en Bretagne également. Et puis nous avons des professeurs qui sont très actifs au Canada, qui ont ouvert des classes il y a 2 ans maintenant et qui ont énormément de demandes. Et vous savez que le Canada est très à la pointe dans tout ce qui concerne le handicap. Maintenant, les cours des enfants sont pour une part pris en charge par les services de santé. C'est aussi un combat sur lequel nous avançons, parce que c'est un vrai problème pour les parents dans certaines situations de financer des cours de musique. Alors bien sûr, les enfants en situation de handicap bénéficient d'aide de la part de la MDPH, mais je pense qu'on pourrait gagner une petite rallonge
pour aider au financement de cours individuels de musique. Mais bon, ça c'est un autre combat. Bon, je voudrais vous poser cette question, ça me gêne un petit peu, mais est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que vous choisissez les futurs élèves? Est-ce qu'il y a une sélection? Peut-être que des mamans se demandent est-ce qu'il va être admis? Est-ce que comment faites-vous? Vous acceptez tout le monde? Vous les rencontrez avant pour les intégrer dans Je rassure tous les parents, nous prenons tous les enfants. C'est déjà un public qui est discriminé en permanence dans la société. Et c'est pas nous qui allons les discriminer. Voilà, quels que soient leurs troubles, les têtes, les tocs. Peu importe, aucune importance. Alors, très bêtement, je vais vous expliquer. Une première rencontre avec les parents et l'enfant, première rencontre au cours de laquelle je demande aux parents quand même certains détails sur la prise en charge de leurs enfants, les soins dont ils bénéficient, etc. Tout ça. Ça, c'est le premier lien. Ça permet à l'enfant de me connaître, de connaître les lieux où nous allons travailler ensemble. C'est très important qu'il ait ses repères. Et puis ensuite, écoutez, le deuxième rendez-vous, nous allons commencer à travailler, se mettre au piano. Et là, les parents sont poliment éjectés du lieu où je travaille. Certains sont très angoissés. Vous ne les acceptez pas pendant le cours. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que ce sont des enfants qui ont trop de repères par rapport à leurs parents. Et moi, je viens là faire intrusion au milieu de ces repères. Il faut vraiment que je crée ma propre relation avec l'enfant. Quand je dis je, c'est pas que moi. C'est-à-dire que tous les professeurs qui travaillent avec eux sont amenés à faire ce genre de choses. C'est prioritaire. Ça fait partie de la formation qu'ils suivent et qu'ils apprennent avec moi. La durée du cours en moyenne 30 minutes. Ah, c'est suffisant pour 30 minutes. Alors certains jeunes, comme Philippe, comme Cyril, que nous avons entendu, et d'autres jeunes qui sont dans d'autres structures avec mes profs, peuvent travailler 1 heure, il n'y a pas de problème. Bon, 1 demi-heure, c'est quand même difficile, la pratique instrumentale, ça demande beaucoup de concentration. Beaucoup de gens ordinaires ont du mal à se concentrer aussi longtemps. Moi, il m'est arrivé très souvent, et encore maintenant, d'avoir des enfants qui viennent la première fois où on a une concentration qui est extrêmement limitée, 1 minute, 5 minutes, des fois 2 fois rien. Quelquefois, on peut même pas toucher le piano, tellement c'est compliqué pour eux. Mais c'est pas grave. Petit à petit, le temps s'allonge. Et sur les semaines qui viennent, on arrive très très vite, même des enfants très agités, à obtenir 30 minutes de concentration. Parce qu'il faut et déjà puis ça passe par le rire. Les faire asseoir sur le oui, accepter qu'ils s'assiedent. Donner leurs mains à l'instrument. C'est très compliqué de les toucher, c'est très compliqué de leur parler, de se faire accepter par eux. Il faut pas oublier qu'un enfant autiste, pour eux, nous ne sommes qu'un objet à côté de nous, personnes humaines. Donc, il faut se faire accepter comme une personne. Et ça, c'est très compliqué. Enfin, c'est tout un cheminement. Pour en savoir plus, on peut voir des vidéos de certains cours, www.apte-autisme.net, où on voit votre façon de faire et d'inviter l'enfant à se faire un ami du piano et voir ce qu'il peut en faire. C'est magique. Le piano devient le médiateur, si vous voulez, devient le lien entre lui et moi. C'est très intéressant, c'est très important d'avoir ces instruments entre lui et entre l'enfant et nous. Alors, on a bien compris vos combats, mais vous avez aussi des projets, toujours de beaux projets, de concerts, de création d'une œuvre musicale. Alors, pour l'année 2016 qui s'annonce, qu'allez-vous nous proposer avec vos chers élèves? Alors, je vais déjà vous proposer ce qui est programmé officiellement. Oui, c'est déjà une grande joie, on voit votre visage s'éclairer. C'est dans les tuyaux, comme on dit maintenant. Voilà, c'est-à-dire que 2016, c'est le 10e anniversaire de l'association. Donc 10 ans, c'est quand même quelque chose qui ne se laisse pas passer. Et nous avons la chance. Alors, nous avons depuis 2006 un parrain, qui est Marc Vella. Marc Vella, qui est le créateur de la caravane amoureuse, puisqu'il part sur les routes du monde entier avec son piano à queue et il joue du piano partout. C'est un personnage assez extraordinaire qui est premier Grand Prix de Rome, etc., de composition, mais qui un jour en a eu assez des salles de concert et est parti sur les routes propager et partager sa musique avec le monde entier. Donc, depuis le début, Marc Vella est avec nous dans cette démarche de partage. Voilà. Et puis là, depuis quelques mois, Pascal Amoyel, qui est un immense pianiste international, a accepté d'être notre parrain. Et à ce titre, il nous offre une soirée exceptionnelle au théâtre du Ranelagh, où il présente son spectacle, je dirais habituellement tous les jours de la semaine jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais là, exceptionnellement, le 11 janvier, le lundi soir à 20h, il donne son spectacle qui s'intitule « Le jour où j'ai rencontré Liszt » pour notre association. C'est donc une soirée de gala à laquelle vous êtes tous conviés, bien évidemment.
Nous avons même initié une opération de crowdfunding pour avoir un peu de fonds pour l'association, pour d'autres projets, pas pour ce concert, mais les contreparties de ce crowdfunding, ce sont des places du théâtre. D'accord ? Voilà, donc c'est un très très bel événement où bien évidemment nous allons réunir nos sponsors et Pascal Amoyel qui a croisé 3 de nos élèves à des leçons où il est venu assister, a exigé que ces 3 enfants soient à ses côtés sur scène pour jouer du piano. Donc nous sommes là sur une vraie soirée de partage avec un immense pianiste qui est un humaniste et qui porte un regard extrêmement lumineux sur cette différence, comme on appelle ça. Qui vous soutient. Oui, activement. Tout à fait. Et si on l'écoutait, on peut l'écouter, ce serait une très bonne idée. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre de Pascal Amoyel ? Écoutez, je crois qu'on est sur un nocturne de Chopin. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM sur le 98 FM. Nous venons d'entendre cette nocturne U dièse majeure de Chopin
de Pascal Amoyel, donc qui jouera lors de cette soirée du 11 janvier au théâtre du Ranelagh pour l'association Apte Autisme. Le site internet apte-autisme.net. Nous sommes toujours en compagnie de Françoise Doroc, la fondatrice de méthode d'apprentissage du piano, la méthode Dolce, tout en douceur pour tous les jeunes qui souffrent de troubles psychiques divers et dont l'autisme. Alors, beaucoup de projets. Nous allons terminer par Anguinville numérique. Vous avez un projet justement conjointement avec la ville d'Anguin, enfin en collaboration, par rapport à la création numérique. Alors est-ce qu'il s'agit du travail de MAO, de musique assistée par ordinateur Non, pas tout à fait. Alors MAO, ça a été utilisé lors de l'exposition sur à tous autistes, tous créatifs. Voilà, je fais allusion au précédent événement. Les bandes son, la bande son de l'exposition avait été créée par les enfants avec autisme du conservatoire, sur MAO. Non, là nous sommes en train de travailler avec le Centre des Arts sur un projet numérique, qui sera un vrai travail numérique, un vrai labo numérique. Nous travaillons avec l'université de Picardie, le professeur Luc Vendrome, qui vient régulièrement ici avec nous travailler pour mettre en place un labo numérique dont l'objectif sera de faciliter la communication des personnes avec autisme en dehors de la parole. Trouver le moyen, grâce à ces outils numériques, de rencontrer l'autre. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que c'est très scientifique, c'est un peu complexe à exposer ici, mais c'est un projet qui va prendre forme là dans les mois qui viennent et nous allons participer à la semaine numérique d'Enghien-les-Bains qui se tiendra, je crois, dans le courant du mois de mai, au printemps, voilà, c'est ça, où nous allons avoir un stand, dans lequel on pourra s'exercer, expérimenter ce labo numérique qui aura été créé. Mais on ne présente plus Enghien ville numérique de l'UNESCO, n'est-ce pas ? Évidemment, ça va avec. Voilà. Une belle collaboration. Tout à fait. Alors, toujours en création, avez-vous d'autres événements à... Oui, je crois qu'il y en a d'autres. Oui, une année de 10e anniversaire, naturellement, on a beaucoup de projets. On va bien sûr faire aussi quelque chose de très, très, très important avec les parents, mais ça, c'est un peu plus intime. Par contre, il y a cette année à Paris, pour la première fois, le Salon de l'autisme. Salon de l'autisme qui va se tenir au Collège des Bernardins. Qui va donc se tenir les 2 et 3 avril. C'est très intéressant parce que ils sont extrêmement sélectifs, les organisateurs. Ils ont fait de grosses enquêtes sur les personnes qui vont participer. Il va y avoir des chercheurs, bien sûr, des autistes Asperger comme Joseph Chovanec qui vont venir animer des tables rondes et des ateliers. Et naturellement, nous y serons, nous, pour proposer des animations musicales, un stand avec un piano sur lequel chacun pourra exercer ses talents s'il en a envie. Voilà, ce sera très interactif et ça se tiendra le 2 et le 3 avril, journée internationale de l'autisme. Voilà. Et d'autres beaux projets. Alors, pour terminer, je vais vous vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est j'ai eu la chance de rencontrer, j'avais envie pour cette année exceptionnelle de 10e anniversaire de trouver un compositeur qui crée une œuvre spécifiquement écrite pour l'association. Et j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin un grand compositeur qui s'appelle Omar Yagoubi, qui est joué dans le monde entier et qui a accepté de composer une œuvre pour un orchestre à cordes qui s'appelle l'Orchestre Fractal, dirigé par Françoise Nieri, violon alto au Supérieur de Lyon, et pour piano. Voilà, cette œuvre va s'appeler Regard. Et ce sera, je pense, un chef-d'œuvre qui sera donné en première mondiale. Très bientôt, on vous tient au courant sur tout ça. De beaux projets. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que nous pouvons revenir sur cette méthode Dolce pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant? Une méthode douce d'apprentissage du piano. En quoi diffère-t-elle d'une méthode traditionnelle dans des conservatoires? Bon, c'est en individuel. Il n'est pas question du tout de prendre les enfants en groupe, n'est-ce pas? C'est individualisé. Après on peut les faire jouer à 4 mains, bien sûr. En lui-même. Alors, une leçon, ça va consister déjà... On peut très bien faire passer plusieurs séances de rendez-vous où on ne va pas toucher le piano directement, si vous voulez. Moi, je vais déjà commencer
à leur faire prendre conscience qu'ils ont, ces jeunes, quand même, quelque chose que tout le monde possède, enfin on l'espère, ce sont des mains et des doigts, et que ces objets-là qu'ils ont au bout du corps sont des choses avec lesquelles ils peuvent faire de la musique. Donc on va commencer déjà à leur apprendre à se réapproprier simplement les doigts, les mains, les bras, enfin, tout ça. Donc pour ça, moi j'ai mis en place beaucoup d'exercices, à la fois des jeux, à travers des jeux, parce que tout passe par le jeu quand même. Hein. Quand je dis que c'est dolce, c'est en douceur, ça passe par le jeu, par le rire. On passe des séances où, comme on dit vulgairement, on se marre, parce que c'est très important pour les enfants. Ce ne sont quand même que des enfants, il faut jamais l'oublier. Le grand trouble, la grande difficulté, c'est que c'est un trouble envahissant du développement. Nous sommes tous le résultat d'un développement qui passe depuis l'âge de la naissance jusqu'à l'âge que nous avons maintenant. Et chez ces enfants, il y a souvent un grand décalage entre l'âge civil et l'âge développemental. Et c'est ce qui est très troublant, justement, de s'apercevoir que on croit qu'ils sont grands. Quelque part, ils sont physiquement grands, mais sur le plan de leur compréhension des choses et de leur approche du monde, notamment au niveau de la perception, c'est très difficile pour eux d'être en congruence avec leur âge civil. Et c'est ce grand décalage entre ces deux champs qui pose le problème de la pédagogie. Si vous savez qu'il a 10 ans, par exemple, mais qu'il peut être sur certains champs, par exemple, perceptifs ou proprioceptifs, simplement à quelques années, à 3 ans, 4 ans, vous n'allez pas bien évidemment vous y prendre de la même façon pour enseigner à un petit de 4-5 ans, comme vous allez faire à un grand de 10-12 ans. Donc, vous voyez, ça fait partie de toute la connaissance qu'il est nécessaire d'avoir pour appliquer une pédagogie avec ces jeunes. Savoir aussi que leur schéma corporel est très absent, que très souvent ils s'automutilent pour se sentir vivre. Notre corps, c'est notre identité. Nous avons une enveloppe corporelle. C'est très complexe tout ça, voyez-vous. Ça va aller chercher très très loin. Donc, je veux pas rentrer dans un schéma ici, à la fois psy, tout ça, c'est pas mon objectif. Mais tout ce travail-là, je l'ai fait en amont, je le transmets aux professeurs avec lesquels j'assure les formations pour qu'ils ne soient pas en difficulté. C'est très compliqué de ne pas être en échec avec eux. Il ne faut surtout pas que nous soyons nous en échec, mais que eux soient en échec. L'échec est une situation qui chez eux est chronique. Tellement chronique qu'ils n'osent même pas mettre en place des activités nouvelles de peur de se tromper, de ne pas réussir. Nous ne les mettons jamais en échec. Tout ce que nous leur demandons de réaliser, il faut que nous soyons sûrs qu'ils sont capables de le faire. C'est ce qu'a confirmé la maman qui nous a appelés tout à l'heure. Voilà. Mais est-ce que vous détectez de l'impatience? Parce que j'imagine ils écoutent de la radio, ils sont impatients de jouer quelque chose qui leur ressemble, une musique qu'ils connaissent. Comment choisissez-vous les... C'est très drôle parce que, écoutez, c'est un petit peu comme ça au ressenti. Oui. Il peut arriver quelquefois que la maman me dise, écoutez, il aime beaucoup cette musique, il écoute beaucoup, je ne sais pas, une petite chansonnette par exemple, et quand je la lui joue au piano, il se bouche les oreilles. Voilà, parce que c'est pas la même façon, il ne la reçoit pas de la même façon que quand il l'écoute sur une radio ou sur une chaîne. Ah oui, pour eux c'est différent. Voilà, c'est pas la même. Est-ce qu'ils sont impatients de reproduire ce qu'ils entendent Tout à fait. Ils cherchent toujours à le faire, mais leur impatience ne se manifeste pas comme ça. Il faut aller chercher chez eux leurs demandes. Voilà, le vrai problème c'est ça. Mais je me rappelle très bien avoir proposé une fois à une de mes petites élèves qui était Asperger de jouer un petit morceau de jazz. Et elle m'a dit, arrêtez, c'est la musique du diable. Très drôle. Alors que pouvez-vous répondre à une observation? Elle dit bien, d'abord j'ai respecté son avis. Je n'ai pas insisté pour qu'elle travaille cette musique-là. Je la lui ai reproposée plusieurs mois plus tard. Et elle devait être ce jour-là en situation de stress ou d'angoisse. Et c'était pour elle insupportable d'entendre ces sonorités un petit peu dissonantes. Ça lui plaisait pas? Pas du tout. Pas son truc, comment on dit. Pas son truc. Et quand ils sont très, très angoissés, parce que ce sont des enfants particulièrement angoissés, et que je vois qu'on n'arrive pas bien à avancer parce que c'est compliqué pour eux, ben je me mets derrière eux, je m'assieds sur le même siège qu'eux, je les cale contre moi, et je mets leurs mains sur les miennes, et je leur joue du Bach ou du Mozart pour les calmer. Et là, on fait une véritable communion. Ils se calment. Bien sûr, ils ça les apaise. C'est fini. Tout se calme. C'est merveilleux ce que vous faites. Et après, on essaye de faire en sorte que ce soit eux tout seuls qui le font, sans moi. C'est merveilleux, mais ça s'apprend d'être formateur sur cette méthode Dolce. Pour en savoir plus et vous contacter, vous avez accepté qu'on donne votre numéro de téléphone portable? Évidemment. Françoise Doroc, 06 74 94 75 58.
Je dis aussi le site internet www.apte-autisme.net pour plus d'infos, d'actualités, les événements, les méthodes, et entendre ce que peuvent jouer ces enfants en suivant votre méthode qui en fait leur procure tellement d'éveil, d'évolution aussi de leur personnalité. Vous les invitez à prendre conscience peut-être de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent faire, de leurs émotions. Donc la musique, là, est un outil pour favoriser... Je crois que la musique, la pratique instrumentale les aide tout simplement à être. C'est le mot de la fin, Françoise de Rock. Merci d'être venue nous présenter cette méthode, Françoise de Rock. Merci à vous de m'avoir reçue. Et n'hésitez pas à vous renseigner, chers auditeurs, sur le site internet apte-autisme.net. Merci Dany pour la technique. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Santé, forme, bien-être. Au revoir. IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98 FM.